Autre chose, les anciens stagiaires de la JICA se sont réunis à l'Assemblée générale le week-end. Une rencontre axée sur l'élaboration du plan d'action 2023 afin de promouvoir les expériences acquises du Japon. Cette assemblée annuelle des anciens stagiaires de la JICA intervient 3 ans après. Une relance des activités après la crise sanitaire due à la pandémie coronavirus qui consistait à promouvoir les expériences acquises durant le stage au Japon au profit de l'émergence de la RDC. Une action qui repose sur l'élaboration du plan d'action 2023. Nous avons demandé aux anciens stagiaires toute l'expérience qu'ils ont acquise au niveau du Japon, comment nous pouvons la faire profiter à notre pays pour son développement, le développement du peuple congolais. Nous avons donc échangé un certain nombre d'éléments, les plus simples possibles, qui ne demandent pas de gros financement, pour que nous puissions impacter notre société, qui a beaucoup de problèmes d'éthique professionnelle, qui a un problème de discipline, qui a des problèmes de ponctualité. Tout cela, nous avons donc échangé, les gens ont donné beaucoup d'idées. Nous allons les synthétiser afin d'élaborer un plan d'action pour l'année 2023. Pour la JICA, cette démarche des anciens boursiers congolais renforce la coopération RDC-Japon. Ceci montre l'importance que vous accordez au bien-être de vos concitoyens à travers la mise en pratique de ce que vous avez tiré de positif lors de vos expériences respectives au Japon. Mon pays, le Japon, entretient une amitié solide depuis de longues années avec la RDC. De participer au renforcement de ce lien à travers nos valeurs et cultures partagées. Les anciens boursiers, quant à eux, ont insisté sur le respect de la déontologie au sein de l'organisation. Donc, il faut respecter la règle et en respectant la règle, dans chaque profession, il y a un code de déontologie. Mais si vous ne le respectez pas, vous n'avez pas d'éthique. À noter qu'en dépit de la trêve observée au sein de ces structures, quelques actions de terrain étaient enregistrées au profit des élèves et des structures sanitaires.